今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。羅漢光サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。L'eau, c'est la vie. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima les gars. Et oui, bon, oui, le vœu c'était bel et bien de rendre sa taille, enfin la taille normale à la Z-Team. Alors, beaucoup de personnes l'avaient pré-shot sur YouTube, sur Twitter, etc. parce qu'il y avait le mot child en anglais. Et oui, donc beaucoup de personnes l'avaient pré-shot. Moi, je sais plus ce que j'avais dit comme théorie. Je crois que j'avais dit que ça retire l'œil de Goma ou le fait de rendre sa taille. Bon, voilà, j'avais dit c'est l'un ou l'autre. Bon, bref. Voilà, mais en tout cas, bah écoutez, on arrive sur la fin de Dragon Ball Daima, donc forcément, les personnages reprennent, on va dire, leur forme originelle, hein, originale, j'ai envie de dire, donc à ce niveau-là, j'ai pas de souci. Bon, le fait d'avoir utilisé ce dragon-là pour ça, ok, c'est dommage par contre qu'on n'ait pas eu plus d'informations sur ce dragon, enfin je sais pas, il s'appelle Porunga, il est rouge, et c'est tout, point barre, enfin voilà, moi j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin, mais bref, à ce niveau-là, c'est quand même, on va dire, c'est quand même un truc dans Dragon Ball, je veux dire, c'est quand même un dragon, voilà, c'est un dragon qui est rouge, etc., enfin bref, je trouve que, encore une fois, on s'arrête à ça, ni plus ni moins, mais bon, c'est pas très grave en soi, attention, hein. En même temps, ils ont pas le temps, il faut aller vite, je l'ai déjà dit, Dragon Ball Daima, faut que ça se finisse vite. Ok, ils sont en timing. Alors, donc, on arrive dans l'épisode. Cet épisode, encore une fois, dans la forme, il est bon. Dans la forme, il est même très bon, franchement, même excellent, hein. Les plans de Yuya Takahashi quand Goku se transforme, c'est wow. On atteint un niveau d'animation, mais même stratosphérique, j'ai envie de dire. Et dans le fond, là, on frôle le n'importe quoi. On frôle le n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment un truc de fou, hein. Mais je vais vous expliquer mon propos. Mais avant on va dire de déverser mon sel sur Dragon Ball Daima, je tiens quand même à préciser que c'est une réussite vis-à-vis des enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, l'épisode, je l'ai regardé, j'étais avec plein d'enfants. Parce que, ouais, il y a plein d'enfants qui kiffent Dragon Ball Daima. Il n'y a pas que mes enfants maintenant, il y a les enfants de mes voisins, machin et tout. Et oui, chez Fumi, c'est la Fumi Family. D'accord? Et je peux vous dire que tout le monde kiffe. Tous les enfants, ils étaient là, ouais, trop bien et tout, machin. Donc, les propos de Ikoya ou je sais plus trop quoi, le mec qui gère Dragon Ball maintenant, d'accord, du moins, enfin, le mec qui a géré un peu cet animé, a dit, on veut plaire aux parents et aux enfants. Donc, déjà, ils ont déjà 50% de la cible. Voilà, le contrat est rempli pour 50% de la cible, ok? Maintenant, pour les parents, quand toi, tu vois tes enfants en train de kiffer, bah, d'une certaine façon, t'es content quand même. Parce que je veux dire, donc, même si le truc, toi, te plaît pas forcément, tu dis, ok, bon, ça raconte rien. Bon, tu vois tes enfants kiffer d'une certaine façon, donc ils jouent sur cette corde sensible. En fait, ça, pour moi, c'est de la communication. Quand ils disent oui, c'est pour les parents et les enfants. Non, c'est pour les enfants. Et le fait que ça va plaire aux enfants, les parents vont se sentir de toute façon obligés derrière de dire bon bah je t'achète la figurine, je t'achète ci, je t'achète ça. Parce que je veux dire, ils s'en foutent de plaire aux parents. Ils en ont rien à foutre, je le dis clairement. Et d'un point de vue marketing, ça se comprend. Tu t'en fous de plaire aux parents. Qu'est-ce que tu t'en fous? C'est eux les prescripteurs, c'est eux qui vont dire papa achète-moi la figurine, maman achète-moi ci, c'est eux. Donc c'est à eux qu'il faut plaire, clairement et simplement. Donc là ils leur ont donné ce qu'ils veulent. Ils ont donné de la transformation, du combat, du atatatata, point barre. Donc ils s'en foutent. Donc tous les trentenaires, les quadragénaires qui font des vidéos qui disent ouais c'est de la merde, c'est nul, nanani, ça n'a pas de sens, patati patata. Ouais mais de toute façon ils s'en tapent. Donc fais un courrier, écris à la Toei, tu dis voilà on en a marre, vous avez fait n'importe quoi, nanani nanana. Ils vont te dire mais on s'en tape de toi mon gars. On s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est ton fils ou ta fille. Et t'inquiète pas, même si toi, t'as détesté, en tant que parent, tu l'as détesté, hein, eh bien, tu iras acheter la figurine pour ton fils. Espèce d'abruti. Et ouais, donc d'un point de vue marketing, c'est une réussite. Même si, attention, apparemment, les audiences, du moins, ne sont pas ouf. Hein.
Apparemment, au Japon, c'est pas un carton, hein, Dragon Ball Daima. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils s'en foutent de ça aussi. Vous allez dire, mais en fait, Fumi, selon toi, ils s'en foutent de tout. Mais non! Je vais vous expliquer. Je vous l'ai dit ici. C'est l'élite. Regardez là-haut. Je rigole pas. Ok? Pourquoi ils s'en foutent de ça aussi? Ouais, les gens regardent pas Dragon Ball Daima et tout. Ils s'en foutent, frère. Parce que lorsque le Goku SSJ4, il va sortir sur Dragon Ball Sparking Zero, vous allez tous l'acheter. Arrêtez de faire les mythos, vous allez tous l'acheter. Lorsqu'il va sortir, la carte, elle va sortir sur Dokkan Battle, tout ce que tu veux, vous allez tous la prendre. Arrêtez de faire les mythos. Et quand la figurine, elle va sortir, vous allez tous l'acheter. Donc en fait, au bout d'un moment, les gars, faut être cohérent. Si tu dis que c'est de la merde à tous les niveaux, dans le fond comme dans la forme, ouais, c'est de la merde, j'aime pas Dragon Ball Daima. Pourquoi tu payes sur Dragon Ball Sparking Zero? Pourquoi tu vas payer le joueur? Parce que eux, tu leur envoies quoi comme message? Même si tu n'as pas regardé, mais derrière tu payes, donc ils rentrent de l'argent. Donc eux, ils se disent quoi? Ah bah c'est bon, on n'a pas besoin de faire un scénario. En fait, le problème de Dragon Ball, c'est que maintenant, il n'y a plus de scénario. Mais ils en ont même plus besoin. En fait, c'est ça que vous devez comprendre, les gars. Ils en ont plus besoin du scénario. Parce que maintenant, sans scénario, tu vas payer quand même. Et oui, les frérots, je vous dis, je vous jure, les frérots, regardez bien. Vous prenez votre pote qui a détesté Dragon Ball Daima. Vous lui dites rien, il a détesté ça. Ok. Vous regardez, il joue très certainement peut-être à Sparking Zero. Vous regardez s'il va payer le DLC qui va arriver avec Vegeta SSJ3, Goku Mini SSJ3 et Goku SSJ4 Mini et Goku SSJ4 le grand. Vous regardez, il va payer. Et comme ça, vous pourrez lui dire, mais attends, t'as pas aimé? Pourquoi tu leur donnes de l'argent? Pourquoi tu donnes de l'argent à un truc que t'as pas aimé? Parce que tu envoies quoi comme message? Tu envoies un message contradictoire. D'un côté, tu dis que t'as pas aimé, mais de l'autre côté, tu leur files du fric. Eux, ils vont se dire quoi? Bah nous, c'est mortel. Nous, c'est magnifique. Nous, tu nous dis que t'as pas aimé, mais nous, on rentre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très pervers de leur part. C'est pervers, hein, d'une certaine façon. Parce que, au fond d'eux, ils peuvent pas se dire qu'ils font du bon truc. Ils le savent. C'est juste qu'en fait, ils ont pas besoin de faire du bon taf. Ils n'en ont plus besoin pour la licence Dragon Ball. Ce qui est différent pour les autres licences. Pour les autres licences, tu vas avoir, je pense très certainement, des fois, je sais pas, un truc One Piece, tu vas tout de suite le voir, One Piece. Tu fais un truc de merde, un mauvais scénario, tu vas tout de suite le voir. Ok? Parce que tu vas avoir les fans qui vont te pourrir sur les réseaux. Ils vont te pourrir un truc de fou. Donc la communauté Dragon Ball, c'est un peu bizarre. Parce que même si vous allez les pourrir, ouais, mais vous allez acheter les trucs derrière. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça que mieux vaut rester nuancé, parce que de toute façon, vous savez tous qu'on va payer, ok? Enfin, moi, les DLC, j'achète pas ça, généralement. Donc, c'est très rare. Donc, ouais, même les DLC qui sont sortis sur Sparking Zero, j'ai pas acheté. Donc, voilà, c'est très rare. Et en plus, généralement, après, vous avez, au bout d'un certain temps, bon, faut attendre, faut être patient, mais après, vous avez des packs, on vous donne toutes les DLC d'un coup. Donc, bref. En tout cas, voilà la raison pour laquelle, de toute façon, il n'y a pas de scénario, parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Donc ils se foutent de notre gueule. Ils s'en foutent. Ils en ont pas besoin parce que au final, les enfants, même si, et ça se fait pas de dire ça, mais les enfants, pour eux, bah, ça leur suffit, d'accord? Déjà de 1. Et de 2, ils ont pas besoin de scénario. Pourquoi? Bah parce que de toute façon, scénario ou pas scénario, tu vas acheter la figurine, mon gars. Et tu vas acheter la DLC, donc. Et tu achèteras tous les produits dérivés. Donc ils vont rentrer de l'argent. Donc pourquoi tu veux qu'ils se cassent la tête à faire un scénario? Pourquoi tu veux qu'ils se cassent la tête? Ils s'en foutent. Ils vont rentrer de l'argent quand même. Donc voilà. Donc voilà. Ils optimisent. Ils sont efficients. Ils sont efficaces et ils gagnent du temps. Donc bref, on arrive sur l'épisode. Ok, Vegeta, bon voilà, Vegeta avec Goku, bon voilà, ok, très bien, ils ont repris leur taille normale, Vegeta va aller combattre Goma. Et là, on rentre dans le n'importe quoi. Alors, Vegeta en forme Saiyan qui combat Goma. Donc ça veut dire quel était le niveau de Goma? Quel était le niveau de Goma en fait? Mais c'est fou. Imaginez, ça veut donc dire que Vegeta en forme Saiyan simple était à peu près du niveau d'un Goku SSJ3 mini. Mais ça veut dire que quand ils étaient mini, c'était naze en fait. Ils étaient nazes. Donc ça veut dire que c'est quoi le niveau des Tamagami? Quel est le niveau des Tamagami? Parce que les Tamagami, on t'a dit que même Dabra, il pouvait pas combattre les Tamagami. Et Dabra, il était au moins SSJ1 full power. Donc les Tamagami, ils étaient normalement au niveau SSJ2. Mais en fait, non. Donc là, incohérence de puissance totale. N'importe quoi. Juste parce que tu voulais faire un combat progressif, bah tu prends la cohérence, tu la jettes. Tu dis, allez, on la jette la cohérence juste parce qu'on veut faire combattre Vegeta. Voilà, on veut faire combattre Vegeta en forme. Mais vas-y, fais-le se transformer au moins en SSJ2.
Au moins en SSJ2, qu'il fasse un petit truc et après SSJ3. Bref, et autre incohérence aussi. Ouais, alors on a grandi, mais on a repris nos tailles normales, ok. Par contre, on a toujours conservé nos blessures. Donc sous-entendu, on est toujours fatigué. Ok, bah comment Vegeta il peut faire pour se transformer en SSJ3 alors? S'il est toujours fatigué, s'il a toujours ses blessures. Juste avant, il pouvait pas. Il était en train de quémander des insectes. Et là, il se transforme en SSJ3. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, ok. Pareil pour Goku, pareil pour... Bref. Donc, et juste un truc, hein. Ok, on a toujours nos blessures. Donc ça veut dire que tu veux nous dire que les mecs sont toujours fatigués. Ok. Il y a Dende. Il y a Dende, le guérisseur par excellence. Dende, il est là, Dende. Pourquoi Dende va pas les soigner? Et encore pire que Dende, il y a Neva. Il y a Neva. Mais bon, Neva, lui, c'est un peu bizarre, c'est quand il veut, tu vois. Et Neva et ses fameux clins d'œil, bizarres d'ailleurs. Mais franchement, là, la cohérence est complètement pétée. Et je sais même pas comment ils vont faire pour raccrocher ça avec Dragon Ball. Même Dragon Ball Super. Je sais même pas comment ils vont faire pour raccrocher ça parce que il y a des problèmes. Et on va y venir après. Enfin, il y a toujours un moyen de raccrocher. Il y a toujours un moyen. Mais ça veut dire que l'épisode, le dernier épisode, sera truffé d'explications pour pouvoir raccrocher. Notamment sur le SSJ4 de Goku. Parce que si Goku te dit que maintenant il peut dégainer le SSJ4 quand il veut, bah pourquoi tu l'as pas dégainé contre Beerus? C'est le même problème pour le Vegeta SSJ3. Hein. Ah, moi je vais pas faire de double... Il n'y a pas une différence de traitement. Le SSJ4 de Goku, si Goku peut passer en SSJ4, c'est également incohérent au même niveau que le SSJ3 de Vegeta. Ah oui, il n'y a pas de... c'est pareil, les gars. À moins que Goku nous dise derrière, oui, je peux plus avoir cette forme, machin, c'est un reste de ce que Neva lui avait donné. Mais bref, on y viendra plus tard. Donc Vegeta qui combat en forme Saiyan, après il se transforme, etc. en SSJ3, c'est magnifique. Encore une fois, dans la forme, moi, j'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est juste que c'est incohérent. Et on en arrive à la cheataison de l'œil de Goma. Et en fait, finalement, en gros, il a une endurance, je pense, quasiment infinie. Donc, est-ce qu'il y avait un parallèle effectivement, avec le combat contre Kid Buu, qui avait une énorme endurance? Alors, est-ce qu'il était infini ou pas? Ça, je sais pas. Je laisse les pros Boan et pros Kid Buu me répondre dans nos commentaires. Mais en tout cas, on avait un Kid Buu qui avait une endurance monstrueuse, ok? Et c'était le plus gros problème de Kid Buu. Donc, est-ce qu'il y a un parallèle avec le combat Kid Buu? Est-ce qu'ils essayent de rendre hommage à ce combat-là en faisant ça, et finalement maintenant faire combattre Vegeta plutôt qu'à la place de Goku? Voilà, est-ce que c'est hommage? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vegeta passe sur SSJ3, et là, par contre, sur SSJ3, je le trouve beau lorsqu'il est adulte. Là, je ne critiquerai pas, parce que le premier SSJ3, quand il est mini, je le trouve ignoble, mais là, quand il est adulte, ça passe beaucoup plus. Et j'ai même envie de dire que j'ai l'impression que c'est, en fait, il a la même quantité de cheveux, lui aussi, que Goku, c'est juste qu'ils sont plus hérissés, sous-entendu peut-être qu'il met peut-être plus d'énergie dans son truc, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent peut-être nous donner une explication, parce que tu sais, il y a un moment, quand Goku, il fonce sur Goma, et il est en SSJ3, il est en mini, et il obtient un peu la même forme que Vegeta, avec les cheveux qui sont un peu hérissés en arrière comme ça. Donc c'est peut-être aussi une forme de maîtrise ou pas du SSJ3, d'énergie qu'il met. Enfin bref, je pense qu'on peut aller plus loin, on peut avoir une explication. Maintenant, franchement, je préférerais toujours avoir le vrai SSJ3. Maintenant, je pense qu'ils ont peut-être voulu le laisser à Sangoku et que Vegeta ait sa propre forme. En tout cas, en forme adulte, franchement, moi je le trouve magnifique. Donc son combat était magnifique, hein. Et même la clôture de son combat était sympa aussi, c'était marrant, avec Bulma qui lui dit « Ouais, on va plus prendre de bain, nanani ». Donc ça, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'est une blague un peu à la Toriyama, c'est adulte, c'est un peu sans trop aller dans le détail. Donc franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, franchement, sur la partie Vegeta, j'ai rien à dire, mis à part que c'est incohérent. Voilà, juste le fait qu'ils se battent en forme Saiyan, c'est incohérent. Parce que ça vient péter, littéralement, tous les rapports de puissance qu'on a dans Dragon Ball Daima, qui n'étaient pas mauvais. Les rapports de puissance dans Daima n'étaient pas mauvais, hein. Avec le Tamagami, machin et tout, ils avaient fait attention, c'était pas mauvais. Mais donc, en fait, quand ils étaient en mini, ils étaient nuls. Donc moi, j'ai envie de te dire que normalement, là, je pense que Piccolo full power, vraiment, il se met à fond. Moi, je pense qu'il peut taper Goma. Hein. Ah, dites-moi en zone commentaire, mais moi, je pense que pour moi, Piccolo peut taper Goma. Clairement. En forme adulte, là. Il se met à fond, il peut taper Goma. Parce qu'un Piccolo, là, comme ça, sous sa forme comme ça, tel qu'il est, en full power, il se donne à fond. Quand même, par rapport à un Vegeta en Saiyan simple, parce que là, on n'est pas sur un Vegeta de Dragon Ball Super, hein. C'est pas un Vegeta des grandes heures, hein. C'est un Vegeta dans l'arc-bout. Vegeta dans l'arc-bout, excusez-moi les gars, c'est pas un truc de ouf, hein. Donc, voilà, c'est ce Vegeta-là, hein. Donc, bref. Glorio, au fait, d'ailleurs, je n'ai pas parlé, Glorio fait le vœu. Bon, on apprend qu'en fait, Arinsu, c'est juste qu'elle l'avait sauvé du troisième monde. Il n'y a rien. Non, mais là, en termes de vide,
on peut pas faire plus vite que ce vide. C'est plus vite que vide. C'est un truc de fou. Donc voilà, juste ça. Ok, bah... Franchement, s'ils se sont pas pris la tête à donner des explications et à dire, à expliquer machin, c'est vide, je vais pas me prendre la tête à faire 50 milliards de phrases dessus. C'est vide. Donc on passe. Ok, hein. Donc Glorieux, c'était juste ça. Ok. Donc il revient, il voit la Z-Team. Alors par contre, ça c'est pas mal. C'est vraiment un truc pas mal. Et au final, les blagues un peu de merde qu'il faisait, ouais, j'arrive pas à dire ton nom, Goliro, machin et tout, c'est, je pense, un parallèle entre le fait que je n'arrive pas à dire ton nom tant que tu es faux. Une fois que tu es vrai, une fois que tu es en cohérence, que tu es vrai, voilà, t'es avec nous, t'es un vrai, t'as été honnête, machin et tout, je réussis à dire ton nom. C'est comme une forme de, tu sais, Goku, il a cette, comment dire, cette innocence, d'une certaine façon, qui fait que, est-ce que Goku avait ressenti, alors, je pense pas que Goku avait vraiment vu que Glorieux était de mèche, était un espion, tout ce que tu veux. Je pense pas, mais je pense que c'est sa candeur, son innocence qui fait que il a juste toujours ressenti que peut-être tu étais faux, tu vois. Et une fois que tu es vrai, bah, ok, j'arrive à dire ton nom. Parce que là, cette fois-ci, t'es en cohérence. T'es en cohérence avec toi-même, il y a un truc qui a changé, j'arrive à dire ton nom. Donc, ça, par contre, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le parallèle, parce que j'ai trouvé que c'était intelligemment fait, pour le coup. C'est assez rare, c'est même extrêmement rare dans Dragon Ball Daima, que je puisse noter un point d'écriture qui est pas dégueulasse. Franchement, je le dis. Mais sinon, tout le reste, après, dans le fond, c'est n'importe quoi. Hein, parce que derrière, Harinsu, qui va chercher la solution pour défoncer Goma, machin, enfin bref. Ça y est, Harinsu, elle est gentille. Maintenant, Harinsu, elle va obtenir ce qu'elle veut, parce qu'elle a Majin Buu et Majin Buu, et eux, ils vont se barrer. Donc elle a Majin Buu et Majin Buu qui dominent quand même dans le royaume des démons, parce qu'ils sont capables de se faire les Tamagami, surtout Majin Buu, d'accord? Les faire fusionner, pour moi, quel intérêt? Donc à mon avis, ils vont même pas fusionner, on s'en fout. Clairement, et elle obtiendra le royaume des démons, dans tous les cas. Donc, Harinsu aura ce qu'elle veut, elle avait même pas besoin de faire le vœu, ils vont s'occuper de Goma pour elle. Harinsu avec Majin Buu, Majin Buu, elle défonce Goma, hein, ça y est, le débat il est réglé, donc Harinsu, c'est la future reine des démons. Donc ça serait bien par contre qu'elle prépare quelque chose par la suite, et là, par contre, Daima partie 2, je le dis, les gars, ils en sont capables, hein. Ils en sont capables. Parce que on va acheter des figurines, parce que vous allez acheter des DLC, attention, c'est pas parce que vous avez regardé, non, parce que derrière, il y a de l'argent qui va rentrer. Ok, donc ouais, le côté Glorieux, voilà, ok, hein, bon bah il n'y avait rien sur lui, ok, maintenant il est dans la Z-Team, il est content, tout le monde est content. Ok, ensuite on arrive à la partie Goku. Goku qui commence donc, voilà, qui fait une transformation, alors qu'il nous refait évidemment le coup de la transformation, ça c'est le SSJ1, ça c'est le SSJ2, ça c'est le SSJ3. Bon, faut pas se mentir, c'est un peu ridicule dans le sens où Goma, bah, il a déjà vu un peu toutes les formes, ok, il les a vues. Bon, après, il fait du style, le mec étonné, bon, c'est vrai que là, il est adulte, donc c'est peut-être pas pareil. Bon, c'est un clin d'œil, évidemment, à la transformation de Goku dans l'arc-bout. De toute façon, il y a beaucoup de clins d'œil, hein. Lorsque vous regardez Daima, il y a énormément de clins d'œil, hein, franchement, hein. Quand il passe derrière, le plan de caméra, quand il passe derrière Goma, ça, c'est tiré d'un film, c'est contre Kula, il me semble. T'as plein d'hommages comme ça, mais c'est sympa, moi, je trouve que c'est un animé hommage, donc moi, ça me dérange pas. En vrai, les hommages ne me dérangent pas. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous surprendre sur ce truc de Goku, même si c'était un peu bébête, le fait de le faire comme ça. Eh bien, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, pour le coup. Ça m'a rappelé, effectivement, ce moment où Goku, que j'ai trouvé, moi, en tout cas, iconique. Pas forcément légendaire, comme le SSJ1 ou le SSJ2, mais j'ai trouvé que c'était iconique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai kiffé cette transformation de Goku. Quand il explique le truc, il explique ça, il dit, voilà, ça, c'est SSJ1, SSJ2, SSJ3. Et il dit, maintenant, j'ai un petit plus. Tu vois? Donc, moi, personnellement, j'ai apprécié ça. Même si, quand tu réfléchis dans le fond, c'est con. C'est con. Mais, ça, j'ai apprécié. Pour le coup, bah, c'est une scène qui, pour moi, c'est clairement un clin d'œil pour les gens qui connaissent Dragon Ball. Ouais, si on doit me demander dans cet épisode à quel moment tu t'es senti ciblé, bah, c'est à ce moment-là. Parce que là, effectivement, tu fais appel à mon cœur de fan quand j'ai vu cette transformation pour la première fois. Et là, le fait que Goku nous refasse, entre guillemets, un peu le même speech, bah, franchement, je trouvais que c'était sympa. Alors, je sais que beaucoup de personnes vont le critiquer, mais franchement, ça, moi personnellement, j'ai bien aimé. Et en plus, le fait qu'il y ait derrière le petit plus, le SSJ4, qu'il faut pas mentir, pète le flow de ouf. C'est une dinguerie, le SSJ4. Attention, moi, franchement, avec SSJ4 et SSJ3, c'est mes formes préférées. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Franchement, elle est magnifique. Après, très certainement aussi le clin d'œil, parce que Goku, quand il pète le SSJ4, il est sur une sorte de montagne et tout, donc clin d'œil évidemment à Dragon Ball GT à ce niveau-là. Mais en tout cas, la transformation, tout est parfait. Maintenant, on a un problème. Parce que comment Goku réussit à reprendre cette forme? Est-ce qu'il en a maintenant les capacités? Parce que c'est un génie, parce que c'est Goku, c'est le génie du combat, ok? Et c'est un peu pareil pour ce qu'on avait eu avec Goku et le SSJ God avec Beerus, c'est que derrière, ça y est, les pouvoirs, il les avait, il avait compris le truc un peu, tu vois?
Est-ce que maintenant il peut repasser quand il veut en SSJ4? D'accord? Ce qui serait, attention, ce qui serait cohérent. Le problème, c'est que Dragon Ball Daima est incohérent avec le reste. Et on nous a dit qu'on raccroche les wagons normalement. C'est canon. C'est canon. C'est scénarisé par Toriyama. C'est canon. Donc il n'y a même plus de débat. Les gens qui vont dire, ouais, mais non, mais c'est pas totalement canon. Oui, non, non, c'est canon. C'est juste que le problème, comment tu vas faire pour raccrocher ça avec la Dragon Ballogie? Tu pourras pas. Tu pourras pas. Parce que là, ce Goku SSJ4 là, il n'est pas réapparu contre Beerus. Donc comment tu fais? Comment tu fais? Pourquoi Goku contre Beerus, il part en SSJ3 alors qu'il a le SSJ4? Et pourquoi Vegeta contre Beerus, il part en SSJ2 alors qu'il a le SSJ3? Donc ça va être très compliqué. Et il y a le problème de Shin aussi. Même si, attention, Shin, je pense qu'ils peuvent refusionner. Ils peuvent refusionner à la fin. Donc voilà. Maintenant, s'ils veulent régler tous les problèmes, déjà Vegeta doit dire que le SSJ3, il ne veut plus l'utiliser. Parce que c'est trop énergivore, machin, nanani, il doit dire un truc comme ça, d'accord? Ce qui justifie le fait qu'il ne l'ait pas utilisé contre Beerus. Goku doit dire que le SSJ4, en fait, finalement, c'est un des restes du boost de Neva ou un truc comme ça. Donc là, il peut le réutiliser juste parce que il a encore un petit reste du boost, mais que derrière, il pourra peut-être plus le réutiliser, ok? Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il le dise aussi, là. Il faut qu'il le dise. Je ne pourrais plus, je pense pas... voilà, même si, encore une fois, ils vont nous faire un truc dégueulasse, hein, genre j'ai oublié ou un truc comme ça. Ils sont capables, hein. Ils sont capables, hein. Les gens me disent pas, ouais, non, machin, il est capable de dire j'ai oublié, hein. Il est capable de dire j'ai oublié. Attendez, oh, on est dans Dragon Ball, hein. Dragon Ball Daima, hein, attention. Donc ouais, il faut que Goku aussi nous explique que derrière, il ne puisse plus l'utiliser. Donc ça aussi, il faudra voir par la suite, ok? Et il faut que Shin et Kibito... fasse Kibito Shin, parce que sinon aussi, c'est compliqué. Il faut que tu règles ces 3 points-là. Il faut que tu règles ces 3 points-là. Maintenant, si je dois faire des estimations de puissance, mais c'est quasiment impossible avec Daima, les flancs. C'est quasiment impossible, parce qu'on nous a montré que lorsqu'il était en forme chibi, en fait, il n'y avait rien. C'était ridicule, en fait. Donc toutes les estimations même qu'on a fait lorsqu'ils étaient en mode chibi, à la poubelle. À la poubelle, Vegeta, Saiyan simple, combat Goma. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de fou. Alors, il fait pas un match, voilà. Mais il avait un peu de mal. Mais il combattait Goma. Je sais pas pourquoi il est passé en SSJ3 d'ailleurs. En SSJ2, ça devait faire le café. Hein. Ça faisait le café. Bref. Donc, ça va être difficile de raccrocher les wagons avec Dragon Ball de base. Ça va être très difficile avec Dragon Ball Super. Et on sait que Dragon Ball Super continue, en plus. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment une version animée, avec des animés Dragon Ball Daima, Dragon Ball CC, machin, tout ce que tu veux, ok? Et je pense qu'il y aura une version manga. Je pense vraiment que là, ça va être... Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa route, en fait. Ça va être ça, hein. Et de toute façon, les figurines sont vendues. Ça va être ça. Donc, pour moi, vraiment, là, on arrive à une scission dans l'univers Dragon Ball qui est extraordinaire. Hein. Et vraiment, je pense que le mec, là, le Ikoya Oku, je sais pas quoi, je pense que lui, il est parti dans son délire. Je pense que même Dragon Ball Super, il s'en fout. Il va peut-être continuer avec son truc de SSJ4 et tout. Alors, moi, attention, j'aime bien le SSJ4, mais je pense qu'il va continuer dans son délire. Hein. Ah ouais, je pense qu'en vrai, là, c'est vraiment la cohérence. Il la jette à la poubelle. Ils en ont rien à foutre. Franchement, parce que là, je crois que Dragon Ball va atteindre un stade après Dragon Ball Daima. Si il laisse tout ça comme ça, ça fera partie des œuvres les plus incohérentes. Ça me fait chier de dire ça, Dragon Ball, le numéro 1 pour moi. Mais ça fera partie des œuvres les plus incohérentes dans le monde de l'anime et du manga. Enfin, plus de l'anime, parce que là, on parle de l'anime. Mais ils viennent péter aussi un peu le manga, parce que bon, bah, tu reprends l'arc-bout et tout. Donc bref, ça va devenir très compliqué. Hein. Ah ouais, alors forcément, ça va laisser la place à des débats de ouf, des débats extraordinaires, effectivement. Parce que les gens, là, en fait, c'est tellement flou scénaristiquement, il y a tellement de flou scénaristique, que ça va laisser la place à des théories complètement folles. Je vous dis, hein, surveillez la toile, vous allez voir des trucs de fou. Hein, je vous le dis. T'as des gens, ils vont faire des estimations de puissance et tout, ils vont essayer de justifier l'injustifiable. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il y a des gens qui essayaient de justifier, par exemple, le fait que, immédiatement, quand Vegeta est passé en SSJ3, bah, tout le monde a dit, bah, c'est incohérent, pourquoi il n'a pas fait ça contre Beerus? Ah, mais non, parce qu'en fait, contre Beerus, il voulait pas l'utiliser, machin, parce qu'il voulait pas y aller à fond et tout. Ah ouais, il veut pas y aller à fond. Il est face à Beerus! Il veut pas y aller à fond. Tu vois, t'as des mecs qui ont essayé de justifier le fait que Vegeta ne repassait pas en SSJ3, alors qu'il n'avait aucune explication. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va laisser place à ça, ça va laisser place à des explications loufoques. Je le dis clairement. Donc écoutez, on verra. On verra. Mais en tout cas, les enfants ont kiffé. Les DLC vont se vendre. Les figurines vont se vendre. Donc voilà, ça continue, ça fait du fric. C'est tout, terminé. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Petit clin d'œil à la Neva. Donc que l'honneur soit avec Goku.